Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la petite team les gars. On est parti, on est avec le frérot bien sûr. Et salut les petits potes. On est parti pour un petit donjon familier. Du coup, on a fait la route avec la team, bon c'était assez rapide, un petit peu chiant mais assez rapide quand même. Et on a décidé de se faire ça dans le but de se faire pas mal de thunes. Je pense que vous connaissez sûrement la technique. J'avais fait une vidéo au tout début de la chaîne qui expliquait pourquoi faire donjon familier, tout ça. Donc je vais juste vous résumer vite fait. En gros, c'est un donjon qui permet de récupérer à la fin des poudres de résurrection qui valent assez cher. Je sais plus combien exactement, mais on verra après à la fin de la vidéo. Et il faut juste, vous pouvez le faire à tous level, et il faut juste un fantôme de familier pour faire le combat. Du coup, voilà, c'est hyper simple. Et, euh, et voilà. Du coup, on va faire ça tout simplement parce qu'il nous faudrait. Alors, attendez, parce que est transformé en putain de. Je connais pas les sorts. Je sais pas, ça fait quoi ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin du donjon, on va obtenir 8 poudres de résurrection. On va en garder 2 pour notre team normale. Donc, on va faire comme si on nous les vendait. On va nous les auto-vendre, on va dire. Vu que voilà, ça peut toujours servir et c'est un peu chiant de faire des donjons comme ça avec la grosse team. Et le reste, on les vendra dans le but de faire nos panneaux. Et là, François, je vais te laisser dire un petit peu quel objectif on a comme panneau Hop, hop, hop. pour la petite team. Bah les potes, niveau 60, je pense on va tous se mettre en gelée, full drop, pour rentabiliser les cascargots. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je joue pas nickel, je fais très mal. Et aussi des dés turquoise si possible. Donc je pense pas qu'on pourra acheter niveau 100, du coup on va peut-être acheter niveau 1 et monter. Ça va être un peu long, mais bon on aura le temps, quand on sera en panneau gelé, on pourra mieux drop déjà. Donc voilà, je sais pas trop combien ça coûte, mais il nous faut pas mal de kamas. Ouais. Donc c'est l'objectif. En route vers niveau 60 tranquillement. Détente. Sachant que là, on a 2 millions 1 déjà. C'est Oh déjà là pas là, mais qu'est-ce mal. que je fais mal. Et voilà, donc Ouais, vraiment je l'objectif, me l'ai pas. ça va être de se faire pas mal de sous avec ce petit donjon. Je pense pas qu'il y aura du farm, hein. Là c'est vraiment juste histoire de vous présenter un petit donjon familier pour ceux qui connaissent pas aussi cette technique euh, de se faire des kamas comme ça, bah sachez qu'elle existe. Je sais pas ce que ça Surtout que fait ça. la poudre était très très chère. Ça attire. Ah ok. J'ai fait peur. Euh, et, euh, et voilà. Après les Voilà. gars, pour le donjon, il y a... Ah ouais, ok. Et tu peux attirer des alliés, des ennemis aussi. Ouais. Ok. Et sachez que le donjon, bon, il y a une petite route à faire, rien de bien méchant. Et sinon, ah merde, je vais soigner l'ennemi. Ah, Et sinon, après vous choisissez une compo de familiers, de fantômes de familiers. Donc c'est n'importe quel familier, hein, que ça soit un chacha, une bouloute, une connerie, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais n'importe quel familier. Et après vous choisissez votre compo. Donc là on est parti sur 4 chachas qui rox au corps à corps, 2 pandawas qui soignent et 2 bouloutes qui tankent. Après il y a aussi la dragoon que vous pouvez prendre, mais on est parti comme ça du coup. ouais, il me semble que le chacha c'est ce qui roxe le plus, du coup c'est le plus opti je pense. Mais on va voir. On Ouais, dira quoi. on verra. Et voilà, après vous tapez bah, d'autres fantômes, et puis voilà, normalement ça se passe sans trop de problèmes, du moins je l'espère, mais il devrait pas y avoir de soucis. Et du coup les potes, bah là on va se faire le donjon tranquille, et puis bon, je pense qu'on va se retrouver direct à la fin du donjon pour la dernière salle, et on va récupérer les poudres de résu et aller voir combien ça coûte. Donc voilà les potes, à toutes pour la fin du donjon. Voilà les gars, on se retrouve pour la dernière salle du donjon. Bon, du coup, ça s'est passé franchement assez facilement et assez rapidement. On s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite Ah entre bah. guillemets, mais Tu tant m'aimes ses mieux hein, amis les quoi. gars. Franchement, ça s'est déroulé sans accroc. Donc du coup, cette compo elle fonctionne bien. Si jamais vous voulez la faire à 8 comptes, voilà, 4 chachas, 2 bouloutes et 2 pandawas, c'est plutôt
On aurait plutôt presque bien. pu mettre Et je 6 pense que chacha. même si vous êtes limite 6, ça passe à 6. Peut-être un peu plus chiant, Ouais. mais je pense que ça passe. Donc voilà les gars. Du coup les boss c'était ça, Fantôme, Crocodile, Ross, 2 Abracadabra et un Bilby. Et on récupère toutes nos magnifiques poudres de résurrection sur chaque perso, plus quelques poudres d'Eniripsa, mais ça on s'en fout. Pour l'info, si vous voulez ressusciter votre famille, vous parlez au PNJ juste là, vous mettez le fantôme qui vous a servi de clé, hop, et il vous le rend. Alors, je vous montre juste, voilà, et normalement il vous en rend un, mais on va pas le faire. Hop. Donc voilà Et les gars, on et arrive à la du coup porte. pour sortir, je sais plus où Est-ce c'est qu'on par peut contre. le fermer, le farmer? Sortir de... ouais. Ou voilà, vous Sortir du mettez rester sanctuaire. si vous voulez. Sinon vous sortez et vous êtes de... T'es là frérot? Ouais, allô? Ah, je pense qu'il a du bug ou pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, sortir du sanctuaire. Hop, on va sortir. Donc c'est nickel. Donc comme on vous a dit au début du donjon, on va garder 2 petites poudres pour la grosse team. Et ce qu'on fera, c'est qu'on les achètera. Hein. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'embrouille. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera aussi pour tout ce qui est panneau Gelax. Vu qu'on en a un certain stock sur... Ah bah je parlais tout seul. Ouais. Vu qu'on doit avoir un certain stock sur la team normale, ce qu'on fera c'est qu'on regardera le prix moyen HDV par exemple de Jello Coiffe et on achètera directement de Ouais, team à ouais. team, comme ça au moins ça fait le petit business. Du coup, go regardez le prix des poudres résurrection et vous allez voir que c'est quand même assez dingue et ça va faire bien plaisir au porte-monnaie. Du coup, je vous montre ça de suite. Donc déjà, on a droppé aussi des petites poudres Eniripsa pendant le donjon, mais c'est vraiment pas ce qu'on recherchait, hein, mais ça fait toujours des petits sous en plus. Donc voilà, c'est 2000 Kama, mais petite astuce, si vous voulez des poudres d'Eniripsa, vous allez au Chanil là-bas et vous achetez à 1000 Kama unité. C'est bon à savoir. Au moins, vous faites pas couiller. Et poudre de résurrection, les gars, elles sont... J'ai dit poudre de résurrection. Poudre de résurrection, elles sont à 190 000 Kama unité. Donc forcément, on en a eu 8, ce qui nous fait quand même 1,5 million. Voilà, cash pour la team. Donc franchement les gars, c'est une technique quand même bien abusée. Alors juste, je regarde un truc. Voilà, vous voyez, le mieux plutôt, c'est que là, bah, vu que j'ai pas fait ressusciter mon familier, on peut concrètement repartir en donjon. Quelles sont ses formes? Hop, là vous choisissez votre forme et c'est reparti pour un donjon. Donc vous pouvez le farm en soi à l'infini, à n'importe quel level. Et voilà, il faut juste un fantôme de familier. Et cette technique est quand même pas mal OP, elle est hyper connue. Donc commencez pas à dire dans les commentaires Vampix, tu dévoiles toutes les astuces Kama, machin. Même si c'est un peu le cas, mais c'est pas des astuces qui vont faire couler l'économie du serveur ou autre. Donc voilà. Et en tout cas, bah, ça fait plaisir. 1,5 million en cash, hein, limite, parce que normalement ça se vend plutôt assez bien. Avec la grosse team, on était les premiers à en acheter une petite par-ci par-là quand un familier mourait, quand on faisait pas attention. Et voilà, bon, on était sur Barboc pour checker un peu la route et tout. Mais voilà, du coup, bah, je sais pas si t'arrives à me... Je t'entends toujours pas, François, au cas où, mais bon, voilà. Du coup, bah les gars, voilà, on va se quitter là-dessus. Donc ça fait 1,5 million en plus. Je t'entends, mais... Ah, ok. Ok. Du coup, ça fait un total de 3 millions 6 Kama potentiel sur la petite team. Donc c'est plutôt cool, hein. Je pense que ça va faire bien avancer les stuffs. Donc ça fait plaisir. Je vais juste regarder le prix d'une monture turquoise normale niveau 100 par curiosité. Ah ouais. Ah ouais. 1,5 million. What the fuck. Je pensais pas que c'était aussi cher. Je pensais vraiment pas que c'était aussi cher. Bon, bah du coup, ouais, on achètera des niveaux. Mais voilà, et sinon la panneau Gelax, tout ça, ça va être assez tranquille, je pense.
en termes d'achat. Donc on fera tout ça dans la prochaine vidéo, les gars. Ça va être l'achat du stuff et puis voilà, l'achat du stuff en gros. Voilà, les panneaux jouets, ça ira assez tranquillou, même si bon, il faut quand même tout x8. Donc ça restera un petit budget. En tout cas, voilà les potes, j'espère que cette vidéo sur la petite team vous aura plu, que vous avez peut-être découvert une astuce Kama et un petit donjon bien sympa, si jamais. Et voilà les gars, en tout cas, sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Vampix, salut tout le monde, ciao.